Alors vous êtes sentimentaux. C'est bien. L'amour, c'est important. En parlant de manteau, ça a marché le troc. Oui, entre le cinéma et le manteau avec Gloria. Oui, je sais, c'est un peu puéril, mais n'empêche que la séance était assez intense. Enfin, je veux dire, dans la salle. Non, parce que le film, Régis, il n'a rien vu du tout. C'est un film comique, mais il a passé son temps à embrasser Gloria. Et elle y a mis du sien aussi. Ce qui fait qu'ils sont tombés vraiment amoureux. Maintenant, les jours suivants, il se voit et lui, il a quitté l'usine. Ouais, il veut plus travailler dans cette usine à faire des semelles alors qu'il n'a aucune reconnaissance. Et il a pris une petite pure dans le centre-ville et il a trouvé un boulot chez un cordonnier. Alors avec Gloria, il se voit le soir, elle vient le voir dans sa chambre. Ah mais il n'est pas question de faire l'amour, hein. Non, non, chaste. Lui, il est plein d'envie, il aimerait bien, mais il la respecte. De temps en temps, il a l'impression que elle est un peu rêveuse, comme une part d'elle qu'il ne connaît pas, un peu mystérieuse. Dans ces cas-là, il a l'impression qu'elle est plus amoureuse de son manteau que de lui. D'ailleurs, le manteau, elle l'a refait, elle l'a reconfectionné à sa mode à elle. Il lui va bien. Le temps passe et bientôt elle organise une fête pour ses 21 ans. Une grosse teuf. Alors là, vraiment, il y a tous ses amis, c'est dans la maison de ses parents qui sont partis ce week-end-là, et c'est une belle fête, ça danse, ça chante, ça rigole, ça boit un peu aussi, et au cours de cette soirée, à un moment donné, les gens s'amusent avec son manteau comme s'ils voulaient se payer sa tête, enfin c'est bizarre, surtout un type qui est un peu jaloux, on dirait qu'il est jaloux de lui, et, à cause de Gloria. Alors à un moment donné, ils en viennent aux paroles, et puis une altercation, ils en viennent aux mains, et c'est Gloria qui est obligée de les séparer. Bon, ça gâche un peu la fête. Gloria prend Régis par la main, elle l'emmène faire un tour, et puis dans le milieu de la nuit, ils se retrouvent dans la chambre de ses parents, et ils font l'amour sur le lit de ses parents. Les jours suivants, il y a toujours ce côté mystérieux chez Gloria. Les semaines passent, il ne comprend pas très bien. En tout cas, elle lui apprend qu'elle est enceinte de lui. Alors là, il n'avait pas prévu ça. Et puis, attention, les parents sont très fâchés, inflexibles. Une famille catholique, respectable, traditionnelle. Il faut se marier. Ils finissent par accepter et n'ont pas tout à fait le choix. Et bientôt, Gloria accouche d'une petite estrella. Ça veut dire étoile. Elle est vraiment magnifique. Alors, il décide d'aller vivre à Madrid pour prendre un peu de distance avec les parents qui sont un peu collants. Et à Madrid, une nouvelle vie commence. Ça se passe bien avec tous les trois, ils sont heureux. La petite fille grandit, et Régis s'aperçoit que cette petite fille, elle est très douée de ses mains. Elle fabrique tout un tas de choses, elle dessine, et il la voit grandir, et il lui paye même des cours de dessin, et il s'aperçoit qu'elle est passionnée par la peinture. Et lui aussi est passionné par sa fille. Avec Gloria, c'est un petit peu différent. Gloria, elle a toujours ce côté mystérieux qu'il ne comprend pas, comme si elle avait une part d'ombre. Il ne sait pas, elle s'absente de plus en plus. Un jour, elle lui propose de venir avec elle voir une course de taureaux. Il assiste à la course de taureaux, mais ça ne le passionne pas plus que ça. Il trouve ça assez cruel et très dur, enfin dans l'intensité. La bête va mourir, ou bien le torero. Il regarde ça, il est très tendu, et à la fin de la séance, il n'a pas tellement envie d'y retourner. Alors elle lui reproche tout ça. Et il a l'impression que ce côté un peu distant, c'est une sorte d'attirance vers la mort. On dirait elle est attirée par ce jeu un peu rituel, un peu étrange, de ces cris de la foule avec cette confrontation avec la mort et le danger. Il est très impressionné par ça. Alors,
du coup, leur couple se défait un peu. Lui, il est plus passionné par sa fille, qui est maintenant à 5 ans, et elle fait des choses magnifiques, et il lui promet que dans 2 ans, il l'emmènera à Paris voir des expositions. La petite fille est vraiment très contente. Pour ses 7 ans, elle aura droit à un voyage à Paris. Pour ne pas trop déplaire à Gloria, Régis accepte d'aller à une soirée de torero. C'est une soirée assez étrange, un peu mystique. C'est une belle soirée, il y a tous les toreros connus, et ce soir-là, ça joue de la guitare, ça parle. Et il y a beaucoup de choses qu'il ne comprend pas, il y a beaucoup de codes. Et il a l'impression que Gloria, elle est là comme un poisson dans l'eau, mais lui, il est un peu désarçonné, il essaye de se rapprocher d'elle, mais visiblement, même s'il se sent bien dans cette soirée, il comprend rien. À un moment donné, il descend à la cave pour accompagner un torero connu qui s'en va chercher du vin. Ça va le distraire un peu de descendre à la cave. Et alors qu'ils sont à la cave, le torero lui dit est-ce que tu as déjà été confronté avec la mort? Régis essaye de se souvenir, non, pas du tout. Ah, c'est ça, lui dit l'autre. Tu sais qu'on est vivant d'une autre façon quand on a été confronté avec la mort. Tu devrais le faire, te confronter avec la mort. Là, Régis est un peu comme un peu assommé, et ils se mettent à parler. Et l'autre lui explique que s'il le veut, il pourra l'entraîner à torer pour un jour se lancer le défi d'aller vers la mort, ou tout au moins d'aller vers la confrontation avec la mort, et qu'il sortira en nouvel homme. Régis est très impressionné, mais finalement il commence à prendre des cours avec son nouveau maître. Bon, il essaye d'aimer ça, mais il est plus passionné par sa fille. En tout cas, le temps passe, et au bout de 2 ans, son maître lui dit maintenant, je crois que tu peux te lancer. Écoute, il y a une petite course de taureau dans 1 mois, je te propose de te lancer ce défi. Tu vas descendre dans l'arène pour la première fois. Alors, c'est d'accord? Régis réfléchit. C'est justement le week-end qu'il a réservé à sa petite fille de 7 ans pour aller à Paris voir des expositions. Alors qu'est-ce qu'il choisit? La confrontation avec la mort,